Ces chômeurs, ces zozos, ces paresseux, ils n'ont rien à faire. C'est pas vrai. Nous préfère me consacrer à la libération de l'Afrique plutôt que de laver des chiottes en France et de me faire humilier. Je préfère me lever le matin et faire embrasser ma tendre épouse et mes enfants et leur dire je m'en vais travailler pour la libération de l'Afrique que de me faire humilier dans toutes sortes de travaux avilissants. Et quand on demande aux Africains, de se lever, ils nous disent que je m'en vais au Turquie, je m'en vais travailler. Ils nous disent que je m'en vais me battre. Ils me disent que je m'en... Mon ami, il faut que tu partes à côté parce que nous sommes en train de parler de choses sérieuses, mon cher. Voilà. D'accord, d'accord. Je disais que nous connaissons en Afrique le prix et le sens de l'effort. Pour bâtir la Côte d'Ivoire moderne, les Ivoiriens n'ont pas eu besoin de vos leçons. Pour être premier pays producteur de cacao dans le monde, les Ivoiriens n'ont pas eu besoin des leçons des Français. Pour être ce que nous sommes devenus en Afrique, on n'a pas eu besoin de leçons. Et pour se mettre en perspective, on va terminer. Pour terminer, mesdames, messieurs, soyez attentifs à ce qu'on se dit. Nous allons dire à notre mère Simone Gbagbo ce que j'ai entendu en Afrique du Sud le 14 avril à Johannesburg, quand je suis allé avec un billet d'avion qui a été payé par mes frères africains de Paris. Quand je suis allé à Johannesburg, j'ai entendu les paroles de Winnie Mandela qui s'adressait à Simone Gbagbo. J'ai entendu les paroles de Winnie Mandela qui s'adressait à Laurent Gbagbo. J'ai entendu les paroles de Winnie Mandela qui s'adressait à chacune et à chacun d'entre nous. Winnie Mandela disait: à vous qui me dites que je suis radical, à vous qui me dites que je suis raciste, à vous qui me dites que je suis violente, qu'est-ce que les Hollandais, les Anglais, les Français en 1688, les Huguenots qui fuyaient les persécutions en France? Quand un Ivoirien arrive à Paris aujourd'hui, on nous dit il est immigré, il est réfugié, il a le droit d'asile, demande le droit d'asile. C'est n'importe quoi. Et on va le chasser. Qu'est-ce que les Huguenots français sont allés chercher en Afrique du Sud chez Winnie Mandela en 1688? Qu'est-ce que les Anglais et les Hollandais faisaient dans la guerre des Boers en 1800 en Afrique du Sud, chez nous? Et Winnie Mandela l'a dit: si vous êtes venus chez nous occuper nos terres, si vous êtes venus chez nous éradiquer les Khoikhoi, les San, si vous êtes venus chez nous génocider nos peuples, si vous êtes venus chez nous dans les mines de diamants, de coltan, d'or, pour nous exploiter, eh bien, j'ai le droit de lutter férocement contre votre barbarie érigée en législation et en loi. J'ai le droit de faire de mon sang la semence de la liberté. En vérité. Et c'est ce que je dis à ma mère Simone Gbagbo. Notre sang coulera pour la liberté de l'Afrique. Les sillons de la liberté de l'Afrique ne seront pas arrosés par l'eau de pluie. Mais les sillons de la liberté de l'Afrique seront arrosés par notre sang. Nous n'avons pas de leçons de racisme, de radicalisme, d'intégrisme à recevoir d'un monde qui a génocidé les Amérindiens pour prendre leurs terres. Les Espagnols ont tué 20 millions de personnes pour prendre une terre qui s'appelle l'Argentine, le Mexique, le Pérou, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay, la Colombie, le Mexique. Et aujourd'hui, on vient me dire à moi, à Willy Blais, à Suzanne Bara, à Moundé, que nous sommes des radicaux, des intégristes. Qui êtes-vous? C'est faux! Pour donner des leçons d'humanité et d'humanisme aux Africains. Qui êtes-vous? Vous qui êtes venus au Sénégal, dans le Soudan français, mettre des Noirs, des Africains contre les Africains. Vous avez créé ce qu'on appelle la force noire. Pour qu'un Sarah Collé combatte le Peul. Pour qu'un Soninké combatte le Bambara. C'est vrai. Pour qu'un tout couleur, un homme du Tekrour, combatte un Tchoula. Pour qu'un Mossi combatte un Pété. Faidherbe, honte à toi. Faidherbe qui est un héros en France est un bourreau en Afrique. Et Faidherbe qui a sa statue au Sénégal
Je dis à mes frères sénégalais, porte d'entrée de la colonisation française en Afrique, je dis à mes frères sénégalais que quand je dors la nuit, je n'accepte pas qu'une ville africaine s'appelle Saint-Louis. Ouais, c'est bizarre. Je n'accepte pas qu'une ville africaine s'appelle Brazzaville. C'est bizarre ça. Je n'accepte pas que les Ivoiriens célèbrent leur indépendance sur une avenue qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut tout enlever. Je dis à mes frères sénégalais que le jour où vous allez déboulonner la statue de Faidherbe, le jour où vous allez restituer à Saint-Louis son nom originel, le jour où vous allez dans chaque capitale africaine enlever ces foutus noms de lac Victoria, il faut la lever, de lac Nachtigal ou de fleuve Nachtigal au Cameroun, alors ce jour-là je me sentirai encore pleinement africain. Ouais. Le jour où le CFA ne sera plus prononcé par aucun Africain, eh bien je serai un Africain libre, digne. Le jour où il n'y aura plus une seule monnaie qui viendra de France pour qu'on puisse acheter une maison au plateau, puisse acheter de la viande à Boaké. Le jour où ce CFA, moi j'ai entendu des candidats à la présidence de la République au Cameroun me dire que le CFA, on doit en sortir progressivement. Le CFA, c'est une affaire technique. Le CFA, c'est une affaire d'économie. Je vous dis, et je vous regarde droit dans les yeux. Le CFA, c'est une merde coloniale. Et le CFA doit être traité comme une merde. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Nous n'avons pas... C'est une grosse merde. Nous n'avons pas, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous n'avons plus à avoir honte d'être africains. Non, nous n'avons plus à demander une place dans ce monde. Parce que tout le monde est venu envahir l'Afrique. Oui. Parce que quand vous utilisez votre iPhone, le coltan vient de chez nous, en RDC, au Congo. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes quand vous mangez votre tablette de chocolat, elles viennent de notre plantation de Côte d'Ivoire et du Ghana. Exactement. Quand les Français sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, et pour en faire l'emblème de leur présence sur le continent, il y a une loi qu'on appelle la loi Houphouët-Boigny contre le travail forcé. Je n'ai rien contre ce grand homme d'Afrique. Je n'ai rien contre le premier président de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, quand on parle de travail forcé, c'est une douleur africaine, le travail forcé. Parce que je veux terminer par là. Des Congolais sont morts, les mains sont coupées. Dans le fleuve Congo, les mains de nos ancêtres sont coupées. Et personne ne les indemnisera un jour. Parce que les Congolais ne sont pas des Juifs. Voilà, exactement. Parce que les Congolais ne savent pas se battre comme des Juifs. Qui ont dit après la Deuxième Guerre mondiale, on ne veut plus jamais qu'on nous déporte. On ne veut plus jamais qu'on salisse notre nom. On ne veut plus jamais qu'on nous humilie. Pour bâtir, construire les chemins de fer qui transportaient leur bois, qui transportaient les matières premières qui ont bâti et qui aidaient à construire ce pays, la France, on a tué des enfants d'Afrique dans le système de travail forcé qui a remplacé l'esclavage. Pour que la France devienne un grand pays, elle a son génie, elle a ses châteaux brillants Descartes. Mais comme Jacques Chirac le disait, quand vous avez 100 francs dans la poche, il y a 50 francs qui viennent de l'exploitation de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jacques Chirac qui a été président de la 5e République en France. Ça, c'est une honte. Et quand François Hollande a dit que l'intervention française au Mali était une dette, était une façon de payer la dette, j'ai envie de dire à M. Hollande que ce n'est pas à vous de nous dire comment payer la dette. C'est à nous de vous dire comment payer la dette. Exactement. Libérez d'abord Gbagbo. Voilà. Et puis on va parler après. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Il faut libérer Gbagbo!